Allez. C'est reparti? C'est reparti. Alors. Tac, 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 tac. Donc, on en était à, vous m'avez fait autant de groupes accès dossier X en RX et en RXWD pour chaque dossier. Donc on est bien d'accord, vous avez combien de dossiers? 6. Donc vous avez combien de groupes qui s'appellent accès dossier? 12. Voilà. Comme ça, tout est prêt. Je peux maintenant vous donner des cahiers des charges plus ou moins exotiques. Vous pourrez le faire très facilement. Et ça, c'est beau. N'est-ce pas? Allez, parfait. On va continuer et on va faire une bêtise. Alors, qui c'est qui veut faire de la merde? Il me faut un cobaye. Allez, dès qu'il faut faire de la merde, t'es toujours volontaire. Ouais. Hein. Jules, il aime bien là. Alors, pour faire cette bêtise, j'aurais besoin d'un utilisateur qui ne fait pas partie du service informatique. Est-ce que tu as ça sous la main? On a la RH. Bon, RH. Allez, on prend qui? On prend une fonction particulière, on s'en fout. Utilisateur classique. Allez, Pol Pot. Allez, Pol Pot. Pol Pot, il est bien? Allez. Donc, est-ce que tu peux te loguer avec Pol Pot sur un poste de travail, s'il te plaît? Parfait. Une fois que la session sera ouverte, est-ce que tu pourras aller dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier travail, et on va aller dans le dossier commun. Il va faire une bêtise. Enfin, il va faire une bêtise. Non, il va faire un truc... non, pourquoi je dis une bêtise? Non, non, il va faire des trucs. Il va truquer le machin, quoi. Vous y êtes presque. Encore un effort. Patience. Allez, on lâche rien. Go. Alors, pourrais-tu aller, s'il te plaît, dans l'explorateur de fichiers? Pourrais-tu aller dans tes deux points? Pourrais-tu aller dans commun? Et est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte, s'il te plaît? Chier, ça. Nouveau document texte que tu vas appeler secret. Il contient des secrets. D'ailleurs, alors, excusez-moi, mais est-ce que tout le monde peut faire ça en même temps, d'ailleurs? Pourquoi je te le fais faire qu'à toi? Voilà, est-ce que vous pouvez vous loguer tous avec un utilisateur classique qui n'est pas du service informatique? Et une fois que vous êtes logué avec, vous allez dans le dossier commun et vous faites un nouveau fichier qui s'appelle secret. Pas n'importe qui, quelqu'un qui n'est pas du service informatique. C'est bon, est-ce que tout le monde a réussi à s'ouvrir la session avec un utilisateur ordinaire? Et avez-vous réussi à créer un fichier secret, un fichier texte qui s'appelle secret dans le dossier commun? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi?
Non, c'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, maintenant que c'est bon pour tout le monde, est-ce que tu pourrais ouvrir ce fichier texte, s'il te plaît? Est-ce que vous pourriez tous l'ouvrir? Et à l'intérieur, est-ce que vous pourriez écrire votre numéro de carte bleue, la date de validité, ainsi que le cryptogramme qui est derrière, s'il vous plaît? Vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît. Je ne connais pas faire. Ceux qui ne le connaissent pas par cœur, regardez sur votre carte bleue. Évidemment, vous enregistrez ce fichier à partir du moment où vous l'avez créé. Il est créé. Hop, petit cryptogramme. Et là, on est bien. Et la date. Parfait. Tu peux enregistrer et fermer ce fichier. Donc l'idée maintenant, c'est de faire le clicker fou. Alors ça arrive dans les entreprises. Vous avez des salariés qui ont tendance à cliquer partout, n'importe comment, à gauche, à droite. Ils font des trucs. Ils savent pas ce qu'ils font, hein, mais ils le font quand même. Alors en tant que clicker fou, est-ce que tu pourrais faire clic droit de souris sur ton fichier secret? Propriété. Et je vais vous demander d'aller dans l'onglet sécurité, parce que en tant que clicker fou, ça m'intéresse bien de gérer la sécurité de ce fichier-là. Ouais, parce que j'ai quand même mis mon numéro de carte bleue. Ça m'embête, je vois que... Qu'est-ce qu'on voit? Alors, système, c'est qui ça? Administrateur, c'est qui ça? Alors, évidemment, le clicker fou, il y connaît rien. Mais bon, il voit qu'il y a des gens qui accèdent et ben moi, ça me plaît pas en tant que clicker fou. Je ne veux pas que administrateur accède à ce fichier. Je vais donc cliquer sur modifier. Alors, tu vas devoir avoir le comportement de l'utilisateur ordinaire. Est-ce que tu peux cliquer sur supprimer? Parce que tu veux supprimer administrateur. Bien évidemment, une boîte de dialogue s'affiche. Que fait l'utilisateur? Et je ferme. Mais je refais supprimer. Voilà. Tu peux le faire 6 fois par... voilà. Donc, à partir d'un certain nombre de fois, l'utilisateur se dit, bon, manifestement, je ne peux pas le faire. Manifestement. Mais il y a quelque chose que je peux faire en tant qu'utilisateur. Non, bah non, c'est pas ça. Bon, bah tant pis. C'est que je peux cocher refuser. Eh, c'est pas mal ça. Les administrateurs, je suis sûr que c'est les mecs du service informatique, ça. C'est les connards là qui nous traitent comme de la merde, qui nous prennent pour des nulos. Donc, eh ben moi je vais leur refuser. Et puis, c'est qui ça, ce système là? T'as une idée de qui c'est, système? Absolument pas. Ah, tu peux cliquer sur système alors? On va lui refuser aussi à système. Et puis, c'est quoi ça? Accès dossier. Rien à foutre de ça, moi. Refuser, contrôle total. Et refuser. Et commun. Et ben voilà, tiens. Stop. Non, non, non. Ne fais pas OK. Je suis bien content parce que moi, je suis un petit malin. Je suis abonné à Windows News. Okay, moi, je m'y connais en informatique. Et ben, j'ai bien refusé à tout le monde. Et ben, je les ai bien niqués. Mais, pas con le mec. Est-ce que moi, j'accède à ce dossier-là, à ce fichier? Je suis pas dans la liste, là. Pourrais-tu ajouter, s'il te plaît, l'utilisateur avec lequel tu es logué? Voilà. Et moi, c'est ce que je me donne comme droit? Pas contrôle total, autorisé, évidemment. Donc là, au niveau de la mise en œuvre, vous avez ajouté l'utilisateur avec lequel vous êtes logué, à qui vous avez donné contrôle total, c'est la fête. Et tous les autres, les 4 autres lignes, vous avez coché refusé contrôle total. Jusque-là, tout va bien? Vous allez faire maintenant ce que fait un utilisateur, c'est-à-dire que quand il clique sur un bouton, une boîte de dialogue s'affiche, il ne la lit pas et il fait OK. Pourrais-tu, s'il te plaît, cliquer sur OK? Ne pas lire la boîte de dialogue et répondre oui. OK. On fait OK. Très bien. Est-ce que tu peux ouvrir le fichier, s'il te plaît, parce que je voudrais vérifier le numéro de la carte. Ah. Oula. Mince. Donc, voulez-vous créer un nouveau... Ben non, non, fais non. Non, non, je veux pas créer un nouveau fichier, je vais ouvrir celui-là. Fais non. Non. On va fermer le bloc-notes. Réouvre-le. Ah. Ah, zut. Alors, selon vous, maintenant, je vais faire un petit sondage. Que fait l'utilisateur qui a fait une bêtise comme ça, d'habitude?
Il dit rien. Supprime le fichier. Oui, c'est exactement ça. Il ne dit rien. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux faire non? Non. Tu peux fermer le bloc-notes? Est-ce que tu peux fermer la session, arrêter ton ordinateur et rentrer chez toi sans ne rien dire à personne? Un problème? Non. Oh non, j'ai eu aucun souci, moi, c'est... Ah non, je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Et je me casse. Bien évidemment, tu te casses. Ah bah, attends, sur ça. Là, n'oublie pas, attends, tu pars là. Hein? De la simulation, tu es censé partir là. Ah oui, pardon. Oui, Rentre chez toi. ok. Ouais, casse-toi. Bon week-end. Bon, alors. On a laissé la merde. Là, la merde a été laissée. Alors, est-ce que. Ah oui, tu redémarres quand même. Oui, bah, j'imagine que je vais devoir m'en servir. Mais... T'as un deuxième client là qui est dispo? Ouais. Est-ce que t'as quelqu'un qui est logué avec sur le deuxième client? Je devais déconner. Eva Green, parfait. Prends Eva Green. Non, tu prends pas Eva Green, c'est moi qui prends Eva Green. Ah, bon bah. Ouvre la session avec Eva Green. Ah, t'avais jamais ouvert la session avec Eva Green, c'est pas grave. Alors, tout le monde a fait la même manip? Ouais. Vous avez créé le fichier texte, vous avez votre numéro de carte bleue, vous avez modifié les permissions en cochant refusé pour tout le monde, et vous avez ajouté l'utilisateur coupable, et vous n'arrivez plus à ouvrir le fichier. Normalement, c'est ça. La suite de l'exercice, c'est vous loguer avec un autre utilisateur. Donc si vous avez déjà le deuxième poste qui est dispo, bah, vous pouvez vous loguer avec quelqu'un. Peu importe qui. Peu importe qui. Peu importe qui. Oui, peu importe. Et cette personne va aller dans l'explorateur de fichiers, va aller dans Travail, va aller dans Commun. C'est caché. Le fichier secret a disparu. Est-ce que cette deuxième personne pourrait créer un nouveau document texte qui s'appelle Secret? Non, la dire qu'il existe déjà. Oh, c'est un bug. Recommencer. Mais ce deuxième utilisateur, lui, c'est quelqu'un de bien qui ne comprend pas. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Et il n'existe plus dans... Le deuxième utilisateur, lui, ticket, il prévient le service informatique, il dit, bon, manifestement, quand je veux créer un fichier secret.txt, ça fonctionne pas. Là. Maintenant, est-ce que, en tant qu'administrateur, tu pourras aller, s'il te plaît, dans le serveur 2? Parce que c'est ce qu'on vous dit. Il y a un souci dans le dossier commun. Il y a un souci avec le fichier secret. Pourrais-tu aller dans le dossier commun? Ah, bah effectivement, il y a déjà un fichier secret. Donc là, normalement, il y a quelque chose qui paraît anormal, parce que le deuxième utilisateur qui a voulu aller dans le dossier commun, est-ce qu'il voit le fichier secret? Non. Pourtant, vous, là, vous le voyez. Donc, il y est, hein, bien qu'il y ait. Et ça justifie le message d'erreur. Quand le deuxième utilisateur veut créer un fichier qui existe déjà, il ne peut pas le créer vu qu'il y a déjà le nom, sauf qu'il ne le voit pas. Vous, normalement, en tant qu'administrateur, vous devez vous dire, bah, je vais l'ouvrir ce fichier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça craint. Il y a écrit, attends, parce que vous êtes administrateur, donc vous lisez les boîtes de dialogue. Et qu'est-ce que ça dit? Vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier. Quoi? Consultez le propriétaire du fichier ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Merde, putain, c'est qui est l'administrateur? Putain, c'est moi-même. Il faut que tu t'auto-consultes. Oui. Donc, faut prendre un miroir et faire, hé, toi là, bon, on va faire la première truc. Consulter le propriétaire du fichier. Comment peut-on savoir qui est le propriétaire d'un fichier? On doit l'avoir dans propriété, non? Dans propriété, oui, et plus précisément dans l'onglet sécurité. Oh, 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 oh. Alors là, moi je vous le dis, ça sent pas bon, hein. Comme on dit dans l'aviation, ça sent pas bon dans l'avion, pourtant personne n'a pété.
Alors, sécurité. Alors, stop, stop. Ouais, vas-y, Bon, ce n'est pas l'environnement qu'on a habituellement. hein. Ce n'est pas l'environnement d'ailleurs. Qu'on a habituellement. Parce que d'habitude, Ah oui. quand on va dans l'onglet sécurité, c'est pas ça. On voit plein de trucs. Là, on voit rien. Mais, il y a du texte. Oh, si on le lisait. Allez, comme ça, pour la déconne. Alors, vous devez disposer d'autorisation d'accès en lecture pour afficher les propriétés de cet objet. Très bien. Cliquez sur avancer pour continuer. Alors, pour autoriser spécial les paramètres, cliquez sur avancer. Bah, on va cliquer sur avancer, alors il nous dit cliquer sur avancer. Ah, on a toujours rien. Alors, on voit, ah tiens, la toute première boîte de dialogue, elle disait de consulter le propriétaire. Ouais. Ah, propriétaire actuel, il y a écrit qui? Impossible d'afficher le propriétaire actuel. Non, merde. On peut pas. Alors, en dessous, ça... Oh là 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 là, putain. Ah oui, mais attendez, regarde. Impossible d'afficher le propriétaire actuel, mais il y a un petit bouton au bout de la ligne. Il y a écrit modifier. Bah allez, modifier. T'es logué avec qui? Administrateur. Administrateur. Ah, normalement c'est administrateur. Allez, bah t'écris administrateur. Ah oui, pardon. Ok. Administrateur, très bien. Ah, parce qu'on en a plein des administrateurs. Oui, c'est ce que je veux. Ouais, administrateur tout court. Là, l'utilisateur, c'est bien ça. Ok. Ah. Propriétaire, administrateur. Ah, donc là c'est administrateur. C'est ça. D'accord. Afficher les propriétés de CVM même en tant qu'utilisateur. Ah là là. Pour essayer de prendre possession, c'est qu'il y a l'autorisation d'afficher les propriétés. Cliquez sur le modifier ci-dessus. Ah ben on vient de le faire. Oui. Pourrais-tu essayer de faire OK? Ok. Refaire OK. Puis de refaire, clic droit de souris propriété et aller dans l'onglet sécurité. C'est magique. C'est la magie. Alors, avant de faire quoi que ce soit, tu pourrais recliquer sur avancer en bas à droite. Qu'est-ce qu'on a fait comme action? Changer le propriétaire. Exactement. Exactement. Donc avant, il y avait un propriétaire. C'était qui? C'était concept. Alors, On savait pas. c'était impossible d'afficher Ah, le oui. propriétaire. Oui, Aucune oui, pardon, idée. oui, parce que je Ça. sais. Oui, bah nous on triche parce qu'on a vu ce qui s'était fait avant. Pardon. Mais dans ce qui était affiché, il y avait écrit impossible. Ouais. Tu as cliqué sur modifier. Et en cliquant sur modifier, on a mis un nouveau propriétaire, l'administrateur, avec qui on est logué. Une fois qu'on a tout validé, on a pu re-accéder aux propriétés. Alors, c'est très important ce que je vais vous dire. Être propriétaire d'un objet vous donne une autorisation. Changer les permissions. Ok. Et c'est exactement ce qu'on vient de faire là. On a changé le propriétaire. Avant, quand c'était pas nous, dans l'onglet sécurité, qu'est-ce qu'on voyait? Rien. Impossible d'afficher. On ne pouvait pas afficher les permissions parce qu'on n'était pas propriétaire. Maintenant, on est devenu propriétaire. On peut changer les permissions. Alors, je voudrais faire un petit test. Est-ce que tu pourrais tout annuler là? Tu fais annuler, annuler, tu fermes tout. Est-ce que tu peux ouvrir le fichier secret? Double-clic dessus. Vous voyez? Très souvent, j'entends la confusion. Quand on est propriétaire, on a tous les droits. C'est faux. T'as même pas lecture là, tu peux pas l'ouvrir. Mais tu peux changer les permissions. Tu peux aller dans l'onglet sécurité et tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est ça qui s'est passé. En tant qu'administrateur, on s'est approprié, hein, c'est ça le verbe, on s'est approprié ce fichier. On a modifié l'ancien propriétaire et on a mis notre nom comme nouveau propriétaire. Maintenant, le nouveau propriétaire, c'est administrateur. Qui peut changer les permissions? C'est administrateur. Ça veut dire que là, maintenant, je vois les anciennes permissions. Et qu'est-ce que je vois? Mais je vois qu'il y a du refusé partout. Donc, nous allons parler de refuser par rapport à autoriser. Tout à l'heure, quand le cliqueur fou il a coché refuser partout, il a fait OK, il y a une boîte de dialogue qui s'est affichée. En tant que cliqueur fou, il l'a pas lu. Quelqu'un l'a lu quand même? Qu'est-ce qu'elle disait cette boîte de dialogue? Que quand il y a autorisé et refusé, refusé est plus fort que autorisé. C'est prioritaire Autoritaire. sur autorisé. Voilà. Ça veut dire que vous êtes logué avec quel compte là en ce moment?
Administrateur, il fait partie de quel groupe? Administrateur. Administrateurs, vous voyez, c'est sélectionné en ce moment. Il a autorisé contrôle total et il a refusé contrôle total. Ce que nous disait la boîte de dialogue, c'est que refuser, c'est prioritaire sur autoriser. Donc même s'il a autorisé contrôle total, c'est refusé qui prendra le pas. C'est pour ça qu'en tant qu'administrateur, vous ne pouvez pas ouvrir le fichier. C'est impossible. Et c'est pour ça aussi que notre cliqueur fou tout à l'heure, est-ce que lui aussi pouvait ouvrir le fichier? Non. Non. Est-ce que tu peux sélectionner Pol Pot? Il a autorisé contrôle total. Il devrait pouvoir ouvrir. Pourquoi il ne peut pas ouvrir? Il est aussi dans le accès dossier commun, l'un des deux. Oui. L'utilisateur Pol Pot, il est dans le groupe accès dossier commun RxWD, je suppose. Et le groupe accès dossier commun RxWD, tu peux le sélectionner s'il te plaît? Il a quel droit? Il a refusé contrôle total. Comme refuser c'est prioritaire sur autorisé, bah, l'utilisateur, il ne peut pas accéder à son propre fichier. Il n'y a pas une notion de priorité entre Non, bah si. l'utilisateur et... Non, 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 non. La priorité c'est refuser C'est le droit. et prioritaire sur autorisé. Peu Point, importe le- point, 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 point final. Terminé. Refuser et prioritaire sur autorisé. Ok. C'est fini. Terminato. Ah, ciao, bonsoir. C'est bon pour vous? Alors c'est ciao. C'est bien parce que j'en ai de plusieurs générations. Je vais en faire plein. Ah, ciao, bonsoir, tu l'as pas toi? Si, Si, tu l'as? Guignol. Enfin, Oh. si. Ah bah si. Je regardais les guignols. Quand même. Bien, bien, t'as une bonne éducation. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien évidemment, bah, on va revenir en arrière. On va essayer de défaire les bêtises qui ont été faites par Pol Pot. En tant que propriétaire de ce fichier, tu peux modifier les permissions. Ça veut dire que tu peux aller dans le bouton modifier et tu vas pouvoir décocher toutes les coches refusées qui avaient été cochées. Ah, faut toutes les décocher. Ouais. C'est bon. Donc faut que tu fasses toutes les lignes. Bah lui c'est bon, il n'avait pas de refusé. Voilà. Refusé. Voilà. Refusé. Tac, tac. Et administrateur. C'est bon. Tu peux faire OK. Et on va vérifier, refais OK. Maintenant que tu as enlevé tous les refus, est-ce que tu peux ouvrir le fichier? Voilà. Maintenant, en tant qu'administrateur, on accède à nouveau au fichier. C'est revenu. Il nous reste maintenant une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait pour Pol Pot? Voilà. Les bêtises sont réparées. Ça y est. Nous voilà revenus à une situation normale. Voilà. Est-ce que, par exemple, là, tu sélectionnes Pol Pot et tu fais refuser contrôle total pour lui? Ce qui fait que tout le monde accédera à son fichier, sauf lui. Voilà, donc là, à ce moment-là, quand tu es dans cette situation-là, bah, il faut faire une réunion. Il faut expliquer les faits. C'est quoi l'ordre du jour? Les sanctions pour Pol Pot. Donc là, c'est tribunal international. Est-ce qu'on fait long terme, court terme? Une balle dans la nuque et la facture à la famille. Voilà, est-ce qu'on fait balle dans la nuque? Voilà, c'est là, bon. Je laisse le directeur à choisir. Qu'est-ce qu'il fait? Ça serait cocasse de faire ça. Toi qui choisis la sanction. Ouais, non. Mais donc là, on va tester le fait que maintenant, les administrateurs peuvent y accéder à nouveau. Tu vois, bah tu l'as, voilà. Comme tu as coché refusé, on a la boîte de dialogue qu'on va lire. Vous avez activé les entrées refusées sont prioritaires sur les entrées autorisées. Si un utilisateur est membre de deux groupes, l'un avec l'autorisation autorisée, l'autre avec l'autorisation refusée, l'autorisation utilisateur sera refusée. Il est bien clair, cette boîte de dialogue, normalement, Ça répond à ma question de tout à l'heure. on est dans deux groupes, bon, quel que soit ce que vous avez comme droit, refusé, ça sera prioritaire. Ok. Et OK. Donc là, on vient de voir les administrateurs peuvent accéder à nouveau à ce fichier, mais le gentil utilisateur qui vous a signalé le problème, est-ce que lui, il peut y accéder maintenant? C'était Eva Green. Ouais. Allez. Pourrais-tu retourner sur le poste sur lequel il y a Eva Green? Ah bah t'as deux fois Eva Green? Ah bah ça c'est cocasse. C'est peut-être quand j'ai recréé mes... Tu sais, j'avais viré tous mes utilisateurs sans faire exprès. Ah oui, Et je pense d'accord. que je les ai recréés, mais j'ai pas redémarré l'ordi. Donc D'accord. Oh là là, deux fois. Oh, deux Eva Green. Ouais, c'est... Hein Waouh. Merveilleux si quelqu'un a C'est ouf, ça. Eva Green.
serait beau. Et une que j'ai supprimée. Ah, ça me fait penser à la... Vous avez regardé Black Mirror? Vous vous souvenez de l'épisode où c'est un couple et le mari meurt au début de l'épisode? Et c'était un fan des réseaux sociaux, il n'arrête pas de poster, etc. Et elle se fait contacter par une entreprise qui va recréer une intelligence artificielle qui parle comme son mari. Ah ouais. Elle va pouvoir chatter avec lui, c'est comme s'il n'était pas mort. Et il pousse jusqu'à lui livrer un androïde qui a le corps de son mari, qui parle comme son mari, qui réfléchit. C'est comme si c'était son mari, mais c'est un androïde. Ça, c'est violent. C'est génial, tu veux dire? C'est génial. Parce que si c'est Eva Green, ma femme, j'ai Eva Green pour moi, puis si j'en commande 2, je commande 2 androïdes. C'est une machine. Et alors? Ouais, Attends, imagine si sur la machine, tu vois, c'est ton épouse, mais t'as demandé une option, c'est le bouton mute. C'est moche. Tu l'as? Anticiper le futur, toujours. C'est Black Mirror, hein. On anticipe, c'est toujours de l'anticipation, Black Mirror. Mais tu vois le... Je vois la mute. suite, Ce serait pas beau, ça? Bien le faire aussi. Ah, ça, c'est génial. Tac. Là, c'est mieux. J'essaie des fois à la télécommande, mais ça marche pas. Tu peux faire F5 s'il te plaît? Du coup, je me fais enlever. Ah, décidez-nous, voilà. le fichier secret est revenu. Il était là, il y a qui dedans? Oh, un numéro de carte bleue. Voilà, puni. Donc, tout ça, c'était pour vous présenter, bien sûr, refuser. Il est possible de refuser des autorisations quand on veut faire des refus explicites. L'intérêt de cette case à cocher refuser, c'est pas pour vous faire chier, hein, c'est pas pour faire des pannes comme ça. C'est pour gérer les exceptions. Il y a des exceptions. On va prendre un cas de figure. Voilà. Vous avez des directeurs. Très bien. Non, pardon. Je fais n'importe quoi. Parce qu'on l'a pas fait. Est-ce que vous avez le dossier paye? Non? Eh bien, je vais en avoir besoin. Donc on crée de nouveaux utilisateurs. Mais il n'y a pas de service paye. D'accord. Je vais vous donner le cahier des charges. Ce sont les comptables qui accèdent à la paye. Et les directeurs. Donc voilà le cahier des charges. Vous avez un dossier paye. Ceux qui accèdent au dossier paye en modification, hein, ce sera modification, ce sont les comptables et les directeurs. Je répète le cahier des charges. Un dossier paye, un nouveau dossier paye. Vous n'aviez pas de dossier paye. Vous avez un dossier paye. Ceux qui accèdent en modification au dossier paye, ce sont les comptables et les directeurs. Est-ce que tout le monde a bien le cahier des charges? Ouais. Comptable, directeur, modification, dossier paye. Ça doit vous prendre 40 secondes. À peu près. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que vous devez faire? Faire un dossier paye, faire Oui. les deux groupes pour la modif et la lecture seule. Oui, exact. Puis après, dessus, il faut attribuer
Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus, faut attribuer? Les groupes comptables, plutôt, Oui. et le groupe directeur. Oui, non, mais faut en faire quoi? Non, ma question c'était, ça veut dire quoi? Faut les attribuer. Les mettre dans le domaine local. Lequel? Le modif. Voilà. Il faut utiliser les bons mots. Parce que truquer le bidule et bidouiller le machin, ah, faut les mettre dans l'autre, faut les affecter dans... Pff, ok, oh. Non. Une vis de 12, c'est une vis de 12. Je sais même pas si ça existe une vis de 12. C'est green? Est-ce qu'on met le service qualité en lecture aussi ou pas? Comme à chaque fois. Est-ce qu'on met le service qualité en lecture? Ouais, ouais. Non. Paye. Ah, je suis pas sûr. Paye. Est-ce qu'on fait ça? Faudrait peut-être qu'on fasse une réunion pour être sûr. Mais ça, c'est des questions qu'on se pose. Et ce qui est bien, c'est que je peux vous dire oui, non. Bah, en une seconde, vous savez quoi faire. C'est la souplesse du système. Hein. C'est l'intérêt. C'est que je vous dis oui, tu mets un groupe dans un groupe, puis demain je vous fais non, en fait c'est une connerie. Voilà, tu l'enlèves du groupe. Easy. Comme on dit, finger in the nose. C'est bon? Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi? J'ai pas réussi. Non, t'as pas réussi? Non, Tu. j'ai créé mon dossier paye. J'ai créé un accès dossier paye. J'y ai rentré. Alors attends, bouge pas, j'arrive. Laisse-moi arriver. Alors j'arrive, qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé un groupe. Alors, tu as créé un groupe accès dossier paye. Bah non, c'est insuffisant. Alors, il me semble que j'avais... C'est insuffisant. Oui, c'est insuffisant. Oui, oui, non, c'est... Mais la démarche est bonne. Ou c'est pas du tout. Si, c'est un bon début. Il manque des accès, on est d'accord. Ah Mais- bah oui. Parce que là, moi... Attends, j'ai mis un truc. J'y avais rentré l'accès... on y a rentré l'accès directeur et l'accès dossier à directeur et l'accès dossier... non. Non, on met pas un accès dossier dans un accès dossier. C'est un service. C'est AGDLP. G, c'est les services. Par contre, j'ai pris le service... j'ai le comptable, mais j'ai pas fait celui du directeur. Bah, il faut le faire alors. Là, c'est dans celui-ci que je suis censé rentrer le service compta et le service directeur. Correct. Ton groupe, il s'appelle pas service avec un S directeur. Non, tu l'as pas écrit comme ça. Tu sais que si tu écris SER entrée, tu auras la liste de tous les groupes qui commencent par service. Effectivement, tu n'essayes pas de te faciliter la tâche. Ok. Là, on est d'accord. Ok. Ça, au niveau des permissions. Ça, je suis Non, non, arrête de cliquer. Arrête de cliquer. Arrête de cliquer. Non, j'ai rien cliqué. Mais t'es en train de le faire, faut supprimer le machin. Arrête. Tu te concentres? Tu es dans les propriétés de quel dossier là?
Propriété du dossier paye. Faux! Est-ce que tu peux me lire la première ligne? Travail. Ok. Allez, je me suis fermé carrément le. Mais t'as juste mis Fais attention, c'est la 15e fois que tu fais ça. Ouais, le directeur et comptable. pardon. Et fais gaffe, hein. On est en formation, là, ça va. Hein. Tu fais ça en prod, ça va mal se passer, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Concentre-toi, tu vas trop vite. Tu cliques dans tous les sens tout le temps. Calme-toi. Prends ton temps. Respire. Lis ce qu'il y a devant tes yeux. Donc je supprime utilisateur Oui, et créateur. oui. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ok. Et là, je rajoute mes dossiers. Je sais pas, j'ai pas entendu. J'ai entendu, là je rajoute. Ouais, J'ai j'ai pas pas entendu fini la ma fin. phrase. Bah c'est que. Ah oui, mais je commence à avoir l'habitude que tu les finisses pas tes phrases. C'est- C'est accès directeur et accès dossier directeur et accès dossier contact, je rajoute. Non, Voilà, c'est pas le ça. service. T'es dans un dossier qui s'appelle comment? Paye. Donc c'est accès dossier paye. Mais celui-là, il est pas créé. Mais si, tu viens de le créer. Tu l'as fait il y a 30 secondes. Ouais. En modification. Oui. Là, ça va fonctionner. En direct. Merde. Il manque quelque chose là. Ah oui. Pour le cahier des charges que j'ai demandé, il manque rien. Pour ce que je vous ai demandé de faire systématiquement pour que vous n'ayez pas à réfléchir, oui, il manque quelque chose. En tout cas, pour l'exercice que j'ai demandé, il manque rien. Ça fonctionne. Tu peux te loguer avec un directeur, là, ou un comptable. Ils doivent accéder au dossier paye. Donc Yannick, c'est un comptable? Ah, Non, c'était pas lui. Ah si, il en fait partie. Il y en a pas. on va vite le voir. Hein. Allons voir dans son dossier travail, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a paye. Ah, et puis apparemment, c'est le directeur de la compta en plus. Est-ce que tu peux faire un nouveau dossier dedans? Est-ce que Ok. ça fonctionne? Ça fonctionne. Ok. Très bien. Quelqu'un n'a pas réussi? C'est bon pour tout le monde? Donc je voudrais faire un petit sondage. Si tout le monde va sur le serveur 2 et que tout le monde va dans l'onglet sécurité du dossier paye, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a de groupes dans l'onglet sécurité? 4. C'est bon? Tout le monde en a mis 4? À part Karine. C'est bon pour tous les autres? Oh, tu crois que je te vois pas? T'en as combien toi? 4? Menteur. Faut que je vienne vérifier, hein, c'est ça. Et oui, il y en a 4. Si vous avez fait comme j'avais demandé de faire, vous avez aussi prévu accès dossier paye, lecture. Ce qui permettra, quand maintenant je vais vous dire il faudrait qu'un tel y accède en lecture, eh ben c'est déjà prêt. Et vous n'avez pas eu besoin de vous prendre la tête, vous avez déjà fait à l'avance, c'est déjà tout prêt. Accès. Dossier paye, lecture. Ah oui, non, je l'ai pas fait. Et tu l'as pas fait. Alors que j'avais dit, faites-le systématiquement pour tous les dossiers, sans réfléchir. Ouais, je l'ai fait À pour chaque les fois. autres Voilà, c'était un conseil. Pas obligatoire, la preuve, ça fonctionne même si tu l'as pas fait. Mais c'eût été mieux comme ça. Bon, pourquoi je vous ai fait faire ça? Parce que à la comptabilité, je vais faire ça à la comptabilité. Non.
Il y a une exception dont je vais avoir besoin. Le directeur de la production, il ne faut pas qu'il accède au dossier paye. Donc je répète, le directeur de la production, il ne faut pas qu'il accède au dossier paye. Ce qui pour le moment, c'est le cas. Vu qu'il fait partie du groupe directeur, tous les directeurs accédaient au dossier paye. Mais là, on s'est rendu compte, on pense qu'il y a de la malversation dans ce qu'il est en train de faire, il ne faut plus qu'il accède au dossier paye. C'est là qu'on utilise refuser. L'autorisation refusée, ça sert à ça. Karine, est-ce que tu pourrais aller dans l'onglet sécurité du dossier paye, s'il te plaît? Donc sur ton serveur 2, tu peux aller dans l'onglet sécurité, s'il te plaît. Juste derrière. Merde, Oula, j'ai appuyé sur un truc. on me fait annuler là. Ça va pas faire. Voilà, mais parfait. Non, non, Ah, bon, c'est pas pardon. grave, reste comme ça. Ouais. Ce qu'on va faire ici, on va ajouter le nom du directeur directement et on va lui refuser explicitement. Donc la première étape, c'est d'abord savoir qui est le directeur du service production. Il faut que vous l'identifiez d'abord. Donc Karine, chez toi, c'est qui le directeur du service production? J'ai pas identifié, comme vous avez. Là, j'ai vu qu'il y avait certaines pages. Il y avait certaines personnes qui avaient mis la fonctionnalité. Oui, bah eux, ils l'avaient rempli, mais c'est pas grave. Tu peux nous dire qui c'est? Hmm, Tu avais choisi qui comme ouais, directeur? c'est Alain de loin, de loin. Bah, on va voir, un double clic sur Alain de loin. On va voir s'il fait partie du groupe service directeur. Tu peux le voir sur ton profil, hein. Non, pas du tout. Tu peux le voir dans l'onglet membre 2. En haut à gauche. Membre 2, Accès direct. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Accès Accès direct. Non, non, non. Les Ouais. utilisateurs, ils sont pas dans les groupes accès directeur modif là. Il manque- Non, là, tu peux le supprimer ça. Il est- Donc on va faire différemment. On va faire différemment. Fais annuler. Ouais, Fais annuler. ok. Tu vas aller dans tes groupes. Donc le conteneur qui s'appelle groupe. Tu as un groupe qui s'appelle service directeur. Mhm. Tu peux double-cliquer dessus. Membre, il y a qui? Ah bah t'as pas de directeur. Bon, bah, c'est pas grave, on va l'écrire, on va le choisir nous-mêmes. C'est bon, c'est Hier, bon. je les ai fait. Ah, manifestement non. De toute façon, le groupe service directeur, on l'a fait tout à l'heure. Ah non. Je sais pas, Je vérifie sais dans pas, ces... mais je l'ai fait. Ah putain, je les ai rentrés. Ok. C'est pas grave, on va les ajouter. Divers. Fais annuler. Je fais annuler. Va dans le dossier compta. L'OU compta, excuse-moi, va dans l'unité d'organisation compta. Allez, qui c'est qui va être directeur? Ouais, Yannick. Allez, clique droite souris sur Yannick. Ajouter au groupe. Ah, ouais. Ajouter un groupe. Tu écris service, SER, entrée. Tu choisis service directeur. Ok. Tu vas aller dans l'OU informatique. C'est qui le directeur du service informatique? Karine. Ajouter un groupe. Deuxième ligne. Ah, Tu écris SER, entrée. On prend service directeur. Ok. Tu vas dans prod. C'est qui le directeur? Non, c'est deuxième ligne. Ajouter un groupe. Tu écris SER, entrée, service directeur. Même chose dans RH. Patrick. Non, c'est toujours deuxième ligne. Tu écris SER, entrée, service directeur. Très bien. Donc on a bien identifié le directeur du service production, c'est qui? Non, Du Patrick c'est du service RH. Service tu m'as dit Production. On avait dit. Bah clique. Il va. Evergreen. Est-ce que tu peux aller dans le serveur 2, aller dans les propriétés du dossier paye. On va ajouter Evergreen ici, directement. Donc tu rajoutes Evergreen. Et on va cocher refuser, contrôle total. Alors, on va route. Oui, c'est ça. Oui, oui. Refuser, contrôle total, c'est bien ça. Donc quand vous faites ça, ça va fonctionner parce que Evergreen, vous lui avez explicitement refusé le contrôle total. Même si Evergreen était dans le groupe administrateur, accès dossier, peu importe, elle ne peut pas accéder au dossier paye. Parce que refuser, ça. C'est prioritaire par rapport à autoriser. Donc l'autorisation refusée, elle sert à ça, c'est pour ça que ça existe.
Ça existe parce que quand on fait AGDLP, des fois, il y a trop de gens qui ont des droits. Donc on veut faire des exceptions. Pour faire des exceptions, on utilise refuser. Ça sert à ça. C'est le seul cas où on peut mettre directement un compte utilisateur dans les permissions NTFS d'un dossier. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai envie de te dire non, il faut pas faire ça. Un refusé Dans les... dans les groupes locaux. Exactement. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'effectivement, il y a un groupe de domaine local qui s'appelle accès, dossier, paye, refusé. Et c'est au groupe accès, dossier, paye, refusé que je vais refuser le contrôle total. Comme ça, j'ai tout le temps la même logique. J'ai tout le temps le même fonctionnement. Donc effectivement, si on veut gérer cette fois 100% des cas possibles, dans l'onglet sécurité de tous vos dossiers, il y a 5 groupes. Système, administrateur, un accès lecture, un accès modif et un accès refusé. Et ça, c'est fini, vous avez plié le game. Si on pousse le zèle, on en fait autant que d'autorisation. On pourrait faire ça, mais alors, par contre, que quelqu'un te demande, je voudrais qu'il ait que l'autorisation, machin, c'est extrêmement rare. Mais le zèle dirait que oui, il faudrait faire ça. Tout à fait, il faudrait faire ça. Mais déjà, normalement, entre... On est déjà bien. Avec 5, on est déjà pas mal. Mais on pourrait effectivement pousser le levier jusque-là. Administrateurs, système, un groupe en lecture, un groupe en modif, un groupe en refusé. Ah oui, ok. Ça fait 5. Dans Dans l'onglet sécurité, il y en a 5. Mais toi, t'en crées que 3. Il y en a 2, système et administrateur, ils sont déjà là. Le diminutif pour refuser, c'est quoi du coup? Là, on utilisait RX. Alors, c'est deny, mais on peut pas mettre la lettre parce que D, c'est déjà delete. Donc, tu écris R. Non, bah non, c'est read. Refus. Tu écris refuser. Dead. Tu peux pas faire D. Parce que D, c'est delete. Non, DEN. D-E-N. Oui, non, mais alors, si tu fais RX, RXWD, l'idée c'est d'utiliser que des lettres. Bref, refuse, deny, out, stop, no, voilà, disable. Donc effectivement, mettre le nom directement et refuser, c'est une solution, mais elle n'est pas pérenne. Parce qu'effectivement, si on veut savoir, ben on peut pas savoir. S'il faut le mettre à jour, il faut venir dans l'onglet sécurité. Ce serait mieux de faire un groupe de domaine local. Et donc là, quand on est en mode je ne veux pas réfléchir et je veux travailler de façon mécanique, pour chaque dossier, je crée 3 groupes de domaines locaux. Lecture, modif, refus. Et j'applique ce modèle dans tous mes dossiers. Comme ça, après, vous pouvez faire, on peut vous demander tous les cahiers des charges que vous voulez. Aucun problème. Pas de souci. Et ça, c'est beau. C'était pas mal ces permissions NTFS, moi je dis. Ça commence à gérer la fougère. Ah, c'est beau tous ces groupes qui s'appellent pareil, qui sont bien le début. Oh là là. Ah, pour les gens psychorigides, c'est génial. Ah non, non, mais ça va pas du tout. Hein. Pourquoi ça va pas? Je m'y perds, moi. Là. Je finis par y perdre. Et en plus, je me suis rendu compte qu'il y a des dossiers qui sont hauts par rapport à d'autres. Parce que je te les ai modifiés, tu sais, tu as demandé des accès dossiers prod, par exemple lecture, et modification. Oui, c'est tout ce que j'ai demandé. Oui. Mais non, non, j'en ai un peu. J'ai J'ai aperçu que j'avais un dossier accès compta normal, et accès compta lecture, et accès... Mais c'est parce que tu les as pas renommés. Ben, en fait, j'avais demandé de les renommer. J'avais rajouté, je les ai supprimés, et après je les ai renommés en fait. Tu les as ajoutés, tu les as supprimés et tu les as renommés. En fait, j'en ai recréé d'autres que j'ai supprimés. Et après, j'ai modifié le nom du dossier. Et en fait, je suis en train de m'embrouiller là. En fait, toute seule. Il faut que tu remettes tous les trucs carrés alors. Oui. Dans la méthode que tu peux faire, j'ai l'impression que tu n'as pas été au bout dans l'explication. C'est possible, tu as raison. Les écoute pas, c'est des jaloux. Est-ce qu'on peut reprendre en détail? On crée
un groupe de domaine local, enfin accès refusé paye. Oui, exact. Dans ce groupe de domaine global, il doit avoir un groupe. Alors, c'est un groupe de domaine local, Oui. déjà que tu as créé. Est-ce qu'on met un groupe dedans? Si on fait AGDLP, Ouais. oui, on devrait faire ça. Et ce Mais il y a qui dedans dans ce groupe-là? eh ben, justement. Voilà. Quand on crée les groupes globaux, c'est pour réunir les gens par affinité. Ok. Donc là, mon idée, c'était quoi? C'était de dire, il y a un directeur, hein, c'était ça le cahier des charges, qui fait des malversations. Ouais. On a des doutes un peu, si tu veux, sur ce qu'il fait, donc on voudrait plus qu'il accède à la paye. C'était ça l'idée. Ça voudrait dire qu'il faudrait créer un groupe global qui s'appelle Grand Banditisme, voleur, utilisateur, administrateur malversant, directeur malversant, etc. Mais On en pourrait faire ça, oui, oui, on Ok, pourrait faire ça. On Mais pourrait du faire ça. coup, on doit le faire ou pas? Non, 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 non. Ouais, ça fait Là. longtemps Voilà, qu'il y a c'est ça. Ça fait ADL du coup. Exactement. Ok. Ça fait ADLP. Ce qui est faisable aussi. Mais tu as raison. Théoriquement, on aurait dû faire un groupe global en plus. Ok. Mais en fait, c'est ce que j'avais pas compris en fait. Si on Parce fallait- que je l'avais pas dit. Ok. Tu as raison. Je n'étais pas allé au bout de l'explication. Effectivement, dans ce cas, est-ce vraiment indispensable de créer ce groupe Grand Banditisme? Pourquoi pas? Oui, oui, ça peut être si on est vraiment complètement psychorigide. Donc là, c'est plus que moi. Hein. Non, il a dit AGDLP, je fais un groupe global. Ok, c'est ce que je- Du coup, Donc c'est peut-être le groupe global, tu peux l'appeler casse-prison. Bientôt. Du coup, le directeur en question, on le déplace on le rajoute dans le groupe DL refusé paye. Par exemple. Oui. Exactement. Mais si on voulait aller jusqu'au bout, on aurait dû créer un groupe global casse-prison, aller directement en prison, ne passer pas par la case départ. Et c'est ce groupe-là qu'on aurait dû mettre accès refusé dans le groupe de domaine local, accès refusé, paye. Et dans le groupe global, on mettait le directeur qui est limite. Ok, d'accord. Tout à fait. Ok. Et tu as tout à fait raison, je n'étais pas allé au bout de l'explication. Tu vois, il se moque de aux toilettes. Oui, C'est bien parce que c'était la question. Il y a des couilles. Et lui, il a des couilles au moins. Ouais, il est burné. C'est un homme, un vrai. C'est pas genre, oh, je mange des trucs qui piquent, et puis en fait, ça pose pas de questions. On les voit bien, les arnaques vivantes. C'est bon. J'ai compris. J'ai l'impression que tu hésites. Je cherche une façon de le nommer en fait. Si je mets. Décale ta fenêtre vers la droite. Déplace-la vers la droite. Tac, tac. Encore. Un peu plus. Non, 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 celle du nom du groupe. Non, 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 l'objet, c'est là où t'étais. Vas-y, décale vers la droite encore. Ah oui, là, c'est bien, lâche, lâche. Voilà, très bien, stop. Comment t'as fait pour les autres? J'ai mis accès à chaque fois. C'est pareil. C'est pareil. C'est là où est-ce qu'on a toujours la même logique? La logique, c'est les groupes de domaines locaux. Ça sert à accéder à des ressources. Donc, ils s'appellent tous accès, dossier. Bon, là, c'est pour quel dossier que tu es en train de le faire? Paye. Donc, accès, dossier, paye. Et toi, tu as mis tiret et l'autorisation derrière. Donc, il y a accès, dossier, paye, lecture. Accès, dossier, paye, tiret, lecture, pardon. Tiret, modif. Mais il faut faire tiret, refus. Voilà. Comme ça, tu vois, t'as la même, c'est la même logique. C'est le même mode de fonctionnement. Ils s'appellent tous avec le même début. Et simplement, il y a 3 extensions différentes. Lecture, modif, refus. Comme ça, tu veux, voilà, t'as ton cadre. Ils s'appellent. Ils sont tous comme ça. Voilà. Ok.
Et si je me mets maintenant dans la situation où je suis ton nouveau collaborateur, tu m'expliques machin comment ça marche, si je sais lire, ben je comprends. Tu vois, c'est suffisamment explicite le nom des groupes. Si je suis dans ce groupe-là, accès dossier paye lecture, ça veut dire que j'accède au dossier paye avec la permission lecture. Et puis modif, c'est modif. Et refus, ça sert à refuser. Alors, bon, des fois, comme je vous l'ai expliqué, gérer les exceptions, tout le monde n'a pas trop ça en tête. Il faut peut-être expliquer. Mais ça sert à faire les exceptions. Quand on veut refuser explicitement, on le met dedans, c'est refusé. Ok. Moi, j'aime bien ça. Ça, c'est classe, ça fait Mais plaisir. je me demandais si je ne les mettais pas dans une OU, justement, les différentes catégories. Là, je ne peux pas choisir à ta place. Parce que comme l'unité d'organisation, c'est pour organiser, c'est à toi de voir, à l'usage, est-ce qu'effectivement les refus, on les met pas à part, on les met pas avec. Alors là, je ne peux pas répondre à ta place. Pour le moment, j'ai envie de te dire, te prends pas trop la tête avec ça. Voilà. L'organisation, ça viendra plus tard. Tu as un champion de l'organisation à ta gauche. Tu peux lui demander de faire les OU avec des groupes, l'un dans l'autre. Bon, c'est peut-être à lui qu'il faudrait demander des conseils. Je cherche, je veux tester des choses. Je teste des trucs. Mais on est là pour ça. On est là pour tester des trucs, voir ce qui fait le mieux. Surtout que, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit au niveau des unités d'organisation. N'oubliez pas qu'il y a peu de chances que vous ayez le choix dans la vraie vie. Il y aura des admins qui auront déjà fait tout ça. Vous pourrez éventuellement donner votre avis. Bon, toi, tu es un bonhomme, toi, tu le diras. L'admin qui fait ça depuis 20 ans, tu lui fais « Ah, mais c'est bien de la merde ce que tu as fait !» Bon, mais les autres, ils auront peut-être pas le courage. Jeune stagiaire débarquant, deuxième jour de stage. Ah, c'est tout pourri, dis-moi. Bon, je dois vous avouer que c'est un petit peu dur à faire passer le message au vieux de la vieille qui est là depuis 20 ans. On te fait, ah, je comprends pas. Attends, il y a groupe, et dans le groupe, il y a groupe, et dans le groupe, il y a encore groupe. T'as groupe. C'est bien ça. C'est vous qui voyez. Mais coup de bol, ce sera peut-être... oui, je me suis rendu compte que j'ai fait de la merde depuis 20 ans. T'as pas une idée? Tu pourrais pas me faire une petite proposition de restructuration? Et alors là, le problème c'est que si tu fais ça, ce sera une réunion. Eh ben oui. Faudra faire une réunion pour en parler, et là, à plusieurs. Oh là là. Moi, c'était un mec comme ça d'expérience qui avait avoir le recul de dire ça. De dire je suis ouvert à toute idée pour améliorer. Ah bah, il n'y a pas que des connards chez les vieux. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, regarde-moi. On a connu beaucoup. Hein. Ah, effectivement, c'est très très difficile. C'est très difficile. Après, ils sont sur lui, il y a l'expérience qui pose le truc et puis. Bien sûr. Tu fais ça. Alors, ça peut arriver que dans un cas où tu es là pour ça. Justement, j'ai d'abord fait mon analyse, je suis allé voir mon psy, on en a discuté, et il m'a dit, bon quand même, c'est un peu vous qui avez fait de la merde, et tu dis, bon bah viens parce que là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à gérer, il faut remettre ça à plat, voilà. Toi tu es là 5 semaines, tu vas me pondre un truc pendant 5 semaines, tu vas même juste réfléchir, et puis c'est même pas toi qui vas le faire, parce qu'il y a de la responsabilité quand même, déplacer, créer les OU, bon, c'est peut-être un peu chaud de laisser un jeune stagiaire le faire. C'est beautiful. Moi je dis c'est beautiful. C'est bon, avez-vous testé le refus? Parce que l'idée c'était quand même que, bon si on reprend ton exemple, c'était Eva Green qui était directrice mais qui ne doit pas accéder à la paye. Donc le test à faire, c'est tester avec 2 directeurs. Vous testez avec un directeur qui n'est pas Eva Green, qui doit accéder au dossier paye, et vous testez avec Eva Green, qui est directrice, qui ne doit pas accéder au dossier paye. C'est ça que vous devez faire comme test.
D'accord. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Eva Green ne peut pas accéder à Pay, alors qu'un autre directeur, lui, ça fonctionne? Après, Tu dois chercher. ouais, mais il y a un côté aussi où là, tu sais, c'est alphabétique et donc Imagine c'est s'il y a bien sûr. s'il y a des dossiers, s'il y a beaucoup. Ouais, mais là, C'est quoi le sujet philosophique qui vous anime? C'est pas L'organisation. philosophique, on discute de l'organisation des autres. Ah, ça, l'organisation, ça dépend. Voilà. Et ça dépend, ça dépasse. Voilà. Là, c'est problématique parce qu'il va falloir faire une réunion. Ah oui, Ouais, c'est sûr. justement, on est en train de... Voilà. Ah, vous êtes en train de faire votre réunion, c'est bon. Alors, vous avez eu des cafés pour la réunion et tout? On a fait quoi? C'est quoi Qui c'est qui a écrit l'ordre du jour là au tableau? Moi, je fais pas le compte rendu, hein. C'est bon, j'ai fait la dernière fois, ça va. Heureusement que maintenant il y a les IA. Ouais. C'est bon, t'enregistres tout, fais-moi le compte rendu. C'est bon, c'est fait. Ah, ça, c'est vrai que pour ceux qui faisaient les comptes rendus, il va falloir qu'ils fassent autre chose. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? C'est bon? Ça commence à rentrer, les permissions NTFS? C'est beau? Ah bah là, on en a fait quelques-uns des exercices quand même, là. Bon, je vous cache pas qu'on va en faire d'autres. Mais peut-être plus tard. Peut-être plus tard, là, on va faire un petit autre chose. Là, je pense qu'on a bien... Je vais laisser reposer un petit peu ça. Ça vous va? Alors, de quoi qu'on va parler maintenant? Nous allons parler des profils itinérants, maintenant. Sujet suivant. Les profils itinérants. Qu'est-ce que c'est que les profils itinérants? C'est bon. Tout le monde est opérationnel? Vous m'écoutez? Ouais. C'est parti? C'est good? Alors, les profils itinérants, comment ça fonctionne? L'idée est la suivante. Quand un utilisateur ouvre la session sur un poste de travail et qu'il enregistre quelque chose dans son dossier document, par exemple, si le lendemain, le même utilisateur ouvre la session sur un deuxième poste, donc qui n'est évidemment pas le même, est-ce qu'il va retrouver ses documents dans son dossier document? Non. Pourquoi? Parce que où sont stockés les profils par défaut? Plus précisément dans ces deux points, utilisateur. Voilà, les profils ils sont stockés là. L'idée du profil itinérant, ce sera de faire ceci. Quand j'ouvre la session sur un client, le profil utilisateur, il est téléchargé depuis un partage se trouvant sur un serveur. L'utilisateur, il travaille. Quand il ferme la session, donc quand il se déconnecte, le profil utilisateur local est téléversé dans le dossier partagé du serveur. Ce qui fait que si je refais l'exemple que j'ai fait là, le premier jour, l'utilisateur il ouvre la session sur le premier client, son profil est téléchargé, il travaille, il met des trucs dans Documents, il ferme la session, le profil est téléversé sur le serveur de fichiers, le lendemain, l'utilisateur change d'ordinateur, il ouvre sa session, ça récupère, ça télécharge le profil qui était sur le serveur de fichiers. Donc il récupère ses données. Voilà. On ne peut pas ouvrir la session sur deux ordinateurs en même temps. Ah si tu peux, mais ça va décaler les profils. Voilà, ça peut Faut pas faire ça. Ouais. Ça c'est le piège à ne pas faire. Parce que là, on peut- Faudra vraiment faire les choses. J'ai la session ouverte sur le premier, je travaille, je fais bien. Se déconnecter. Je suis patiente, c'est bon, c'est déconnecté. Maintenant je me connecte sur le deuxième. Faut bien préparer ça. C'est
dans l'idée pour donner des accès à quelqu'un, si on a besoin de partager, quelqu'un qui a besoin de travailler et qui a besoin d'un accès de suite, le temps que je sais pas, le service informatique gère son problème, je lui donne ma session pour par exemple. Pardon, qu'est-ce que tu entends par je lui donne ma session? Je lui prête ma session le temps que. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire je lui prête ma session? C'est-à-dire que je lui ouvre mon compte. Enfin, Oui. Voilà. D'accord. Tu connectes avec ton login et ton mot de passe? Oui. Oui, oui, oui. Et alors, et après? Et du coup, la personne travaille. Et du coup, moi, je suis aussi sur la même session sur un autre poste. Alors, dans le cas de figure dont tu parles, tu as 2 ordinateurs. Oui. Pourquoi est-ce que la personne qui a un problème s'est pas loguée avec son compte et son mot de passe à elle? Parce que pour je ne sais quelle raison, on n'a pas pu, Alors, le principe de fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas je ne sais quelle raison. oui, Si on est dans un domaine, c'est que les utilisateurs peuvent se loguer partout. mais on suppose que. Ah, on suppose que... Ah bah là, on est dans la merde. Ah là, on est dans la merde, là. Faut surtout pas que ta session à toi soit ouverte simultanément sur 2 postes en même temps. Surtout en profil itinérant, je suppose. Ah oui, surtout en profil itinérant. Voilà. Ça fonctionnera pas si c'est comme ça. Ça va décaler les profils. Enfin, ça va décaler. Ça va désynchroniser les profils. Parce que c'est le dernier qui ferme la session qui a raison. Donc si on prend ton cas de figure où ta session est ouverte simultanément sur 2 ordinateurs, tu travailles et ton collègue travaille, tu fermes ta session à toi parce qu'il est 16h et tu rentres chez toi, mais lui il continue de bosser, ton profil il a été téléversé sur le serveur. Quand lui il a fini 2 heures plus tard de bosser, ton profil va être téléversé sur le serveur et ça va écraser le profil que toi t'as fermé à 16h. Ça fait pas une fusion, ça. Non, ça écrase. Imagine si tu as, les mêmes fichiers par exemple. Tu as des fichiers en double qui ont été modifiés à des heures différentes. C'est l'heure la plus récente qui est utilisée. La plus proche de maintenant. Donc ça va écraser son profil. Et là, ça désynchronise. Tu vas faire ah mes fichiers, ça merde. Donc ton collègue qui vient et qui a besoin de bosser, tu lui dis vache de foudre caray. Ou tu lui dis mais prends ton login à toi. Ça par contre, ça c'est des choses ça a déjà été vécu dans les ordinateurs. Mais ça c'est l'ordinateur de Brigitte. Il n'y a que Brigitte qui peut se loguer dessus. Mais pas du tout. Par défaut, on l'a vu, n'importe qui peut se loguer sur le PC de Brigitte. Donc Jocelyne, qui a un problème avec son ordinateur, ben, elle utilise le login de Jocelyne, pas celui de Brigitte. Donc, pour cet exercice, de quoi qu'on va avoir besoin? Je vous rappelle le mécanisme. Quand vous ouvrez la session, votre profil est téléchargé depuis un dossier partagé se trouvant sur un serveur. Donc on a besoin de quoi? Un serveur. Et sur ce serveur, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on crée? Un dossier partagé. Vu qu'on a besoin d'un dossier partagé pour stocker les profils itinérants, il nous faut un dossier partagé. Est-ce que vous avez un serveur de fichiers sous la main? Oui. Lequel? Ouais. Et ça, c'est un sacré coup de bol. Certainement le fruit du hasard. Donc, admettons serveur 2. Bon, qu'il en soit ainsi. Et donc, question sur ce serveur 2, il va nous falloir créer un dossier dans lequel on va mettre nos profils itinérants. Je vous invite donc à aller sur le D2 points. Attention, ne mettez pas ça dans Travail. Travail, c'est les partages, c'est pour les utilisateurs, les services, etc. Je voudrais qu'à la racine de D, vous me fassiez un nouveau dossier qui va contenir les profils itinérants. Comment on l'appelle? Profil itinérant. Profil. Et ce dossier doit être partagé. Est-ce que quelqu'un se souvient comment on partage un dossier? Clic droit, propriété, onglet partage, partage avancé, partager ce dossier, et n'oubliez pas, attention, les autorisations, on met quoi? Tout le monde, contrôle total. Pour le moment, je vais vous demander de ne pas vous occuper des permissions NTFS. On en a suffisamment mangé de la permission NTFS. Laissez les permissions NTFS par défaut. D'accord? On ne s'occupe que des autorisations du partage parce qu'on a besoin que les gens puissent écrire. Hein. Donc je vous rappelle le principe. On télécharge à l'ouverture de session, mais on téléverse à la fermeture de session. Donc il faut pouvoir écrire dans le dossier des profils. Donc vous mettez juste tout le monde contrôle total au niveau des autorisations du partage et vous validez. Ok, 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 ça y est. Vous avez créé un dossier, vous l'avez partagé et les autorisations du partage, c'est tout le monde contrôle total. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non? Parfait.
Donc la première étape, c'est fait. Ça y est, vous avez créé un dossier partagé qu'on va pouvoir utiliser pour nos profils itinérants. Deuxième étape, il va falloir configurer les comptes utilisateurs pour qu'ils aient un profil itinérant. Et ça va se passer dans l'onglet Profil quand vous allez dans les propriétés des comptes dans Utilisateur Ordinateur Active Directory. C'était là qu'on était déjà allé pour faire quoi? C'est exact. C'est là qu'on avait configuré les scripts d'ouverture de session. D'ailleurs, logiquement, il devrait y avoir déjà écrit login.bat. Si tout va bien. À partir du moment où vous en êtes là, c'est ici, là où il y a écrit chemin du profil, que vous allez configurer le chemin du profil itinérant. Et là, vous allez écrire ceci. Je vous le zoom. Je vous le zoom. Zoom zen. Dance. Donc ici je suis sur mon cobaye préféré, Evergreen. Et dans les propriétés de mon cobaye préféré, j'ai écrit, dans la ligne chemin du profil, j'ai écrit anti-slash SRVXY02 anti-slash le nom de partage du dossier que vous venez de partager, profil, anti-slash, vous devez écrire %, username, %. Donc en fait, vous devez écrire exactement la même ligne que moi, sauf que votre serveur ne s'appelle pas SRVCB02. Le vôtre qui s'appelle SRVXY02. Et bien c'est fini, c'est tout. C'est tout. Normalement vous pouvez déjà tester, c'est-à-dire, je vous demande de vérifier, faites quoi? Vous allez ouvrir la session sur le client 01 par exemple avec Evergreen. Et vous allez faire un truc tout bête, vous mettez un fichier sur le bureau. Vous créez un nouveau dossier sur le bureau, c'est tout. En clair, je modifie le profil, quoi, je fais un truc. Ou vous mettez un fichier dans le dossier document. Enfin, il faut créer un truc en plus. Comme si Evergreen elle travaillait. Comme si elle travaille Evergreen. Pourquoi je dis comme si? Peut-être qu'un jour elle écoutera le stream. Elle écoute peut-être déjà. Non. Peut-être qu'elle écoute déjà. Je crois que c'est elle, Yo la raclette. Peut-être, ouais. Oh. Ah, non, mais, là, attends, je suis en train d'imaginer une raclette avec Evergreen. Voilà. Oh. Ça serait dingue, ça. Comme j'ai fait un Android avec elle, j'en ai fait 2. Putain, il y a 2 pour la raclette. Ouf. Ah, c'est beau de rêver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme test? Sur le client 01, vous vous loguez avec Evergreen. Vous mettez un fichier sur le bureau ou dans le menu démarrer, enfin, document, pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous fermez la session. C'est très important, hein. Vous faites se déconnecter avec Evergreen. Ça doit téléverser le profil. Puis, vous ouvrez la session avec Evergreen sur le client numéro 2. Et normalement, ce que vous avez mis sur le bureau, ça doit se retrouver sur la machine numéro 2. Oui. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai foutu encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Catastrophe. Catastrophe? Je suis une catastrophe ambulante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il donc? Oh, attends, j'ai une petite croix rouge sur travail. Bah ouais. Mais tu accèdes pas là? Tu peux pas double-cliquer sur travail?
Ah bah non, ça dit quoi? Erreur de la connexion T, cette connexion n'a pas été restaurée. Mais non. Bah je sais pas, bah il faut qu'on aille voir ton... Bah va sur le serveur 2 alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait mon... T'as touché à travail? Non, je suis pas allé dedans. Je suis allé sur profil. J'ai Propriété. fait ce que tu avais demandé. On peut vérifier? Vas-y. Bah va dans par... Mais non, Bah bah pardon. Alors, propriété, partage, partage On avancé, avait fait avancer. partager Là. ce dossier, autorisation, Tout tout le monde, contrôle total, ça c'est bon, Autorisé. ok. Tout va bien, ok. Va dans l'onglet sécurité s'il te plaît. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut, tout va bien. Non. Bah du... Si, ça va, je vous ai dit de pas y toucher, ça c'est les permissions par défaut, c'est très bien. Est-ce qu'on peut vérifier l'onglet sécurité du dossier travail s'il te plaît? Sécurité. Non, il y a tout ce qu'il faut, ça va aussi. Et dans partage, il est toujours partagé. Autorisation. Non, mais c'est bon, tout va bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors, je sais pas, c'est ton... C'est peut-être le... Les terrains, ils le rallument peut-être? Non, mais là, tu étais sur ton client 02. Là où il y avait le problème. Oui, c'est client 02. Et là, tu te... Est-ce que tu avais fait les choses dans l'ordre? Tu t'étais... Alors, excuse-moi, je recommence depuis le début. Le compte qui te sert de cobaye, c'est qui? Là, c'est... toujours là. Très bien. Laetitia, toujours là. Donc, tu t'es logué sur le client 01 avec Laetitia toujours là. Sur le client 01. Non, parce que celui-là, je l'ai pas... J'avais un problème dessus. Donc, depuis le début, je fais sur le client 02. Alors, le problème, c'est comme on fait du profil itinérant, il nous faut 2 clients obligatoirement. C'est quoi le problème que tu as avec ton client 01? Oui, tu me diras, je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se loguer avec. Je sais Non, pas, parce que c'est- quand j'avais mis les... J'ai dû déconnecter, reconnecter. Je m'étais trompée de client. Quand tu avais fait les premières manips sur le client 1, en fait, moi je me suis trompée, j'ai pas regardé et je me suis aperçu après, j'avais fait avec le client 2. Mais non, en fait, tu peux me loguer avec l'administrateur automatiquement. Je ne sais pas, c'est toi qui m'as dit ça fonctionne pas. Ah mais d'accord, t'as rien testé et t'as décrété, ça fonctionne pas. Non, avec le Non client 2, je l'ai fait, mais pas avec le client 1. D'accord. Donc, On s'emmerde pas. il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est comment ça peut se... Ça, c'est quand il y a des points qui changent. Non, mais je crois que c'est super, c'est ça, je l'ai pas. Le jeton il durait 10 heures, il y avait pas. Si, 40 minutes. Tu ne fais pas C'est évident. J'ai écrit un livre, donc je m'en notais. Allez, vas-y, c'est encore. Non, c'est ça, un peu ça. L'application, ça. Oui, c'est ça. Voilà. T'as réussi à te loguer. Ça fonctionne Bien bien sûr. sur Ouais, le... non, je sais pas pourquoi j'ai bloqué comme ça. Et le travail, tu accèdes? C'était 2 clients. Là, j'y accède. Tu accèdes, ça, tout va bien. Je suis pas sur ton client 02. Redémarre-le ton client 2. Redémarre-le, on verra. Oui, parce qu'on n'a rien touché au niveau du... Redémarre-le, je crois. Il y a Discuter. peut-être eu des choses. À force d'en faire plein. Voilà, laisse-le de côté ton client 02 là. Donc va sur ton client 01. Donc le compte utilisateur qui a un profil itinérant, c'est cet utilisateur là. Très bien. Est-ce que tu peux sur le bureau me mettre un nouveau dossier s'il te plaît? Tu peux répéter la phrase que je viens de te demander? Tu viens de me demander de créer un dossier. Ah non, il y avait d'autres mots. Surtout au début de la phrase, il y avait autre chose. Ah ouais, mais Peux-tu tu répéter m'écoutes jamais. Peux-tu répéter la Attends, on n'est que question? tous les deux là, je ne parle qu'à toi. Oui, non, mais vas-y. Donc, je recommence. Est-ce que sur le bureau, tu peux créer un nouveau dossier, s'il te plaît?
On est bien d'accord? Oui, oui, bah là oui. Ouais, non, Oui, mais je parce que sais c'est pas sur le bureau. pourquoi je suis parti ailleurs. Enfin, je vais rester là. Est-ce que tu peux lui donner un nom, s'il te plaît? Donc, nouveau dossier, tu l'appelles comme tu veux. Azerty. Ok. Maintenant, est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux aller sur ton client 02? Non! Arrête de cliquer. Est-ce que tu peux aller sur ton client 02 et te loguer avec Laetitia toujours là? Parce que le partage, de toute façon, c'est pour les deux clients. Quand tu fais ton partage Pardon? partage de dossier. Excuse-moi, quand tu fais ton partage de dossier, c'est bon, Azerty il est là, ça D'accord. fonctionne. Quand tu fais ton partage de dossier, pour le coup, vu qu'on n'a pas précisé d'accès, ça le fait sur tous les clients qu'on... Oui, ça va marcher pour tout le monde. D'accord. On n'a pas géré la sécurité dessus. Ouais. Et d'abord, faut que ça Ok. fonctionne. Et je fais, là, ça fonctionne. C'est bon. Ça fonctionne. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon pour tout le monde? Ouais? C'est bon, si personne dit rien, je considère que c'est bon, je continue alors. Hein. Mais là, je retente un autre truc parce que ça ne marchait pas. Ah, il y a eu un petit je souci. réessaye. Ok. Donc en fait, quand on se connecte avec un autre compte, le fichier qu'on a créé disparaît. Et quand on se reconnecte avec le compte... Bien sûr que non, quoi? Il disparaît? Non, non. Au contraire. Tu es censé avoir le même fichier sur les deux machines. Recommence depuis le début ce que tu es en train de dire. J'ai créé mon fichier avec mon Evergreen à moi. Je sais plus comment il s'appelle. Bref. Alors, on va déjà mettre les choses dans le bon ordre. Tu as ouvert la session sur le client 01. Ah Ah oui. J'ai créé avec Dark Domino. Ouais. Un fichier sur le bureau de l'utilisateur Dark Demi-Mall. Voilà. Très bien. Je me connecte avec un autre utilisateur. Non, c'est pas du tout ça les profils itinérants. Les profils itinérants, c'est tu te déconnectes de Dark Demi-Mall. Oui, d'accord. Je me déconnecte pour me reconnecter. Pardon, Oui, mais c'est sur un autre poste et avec le même compte. Pas avec un autre utilisateur. Là, tu es logué avec Dark Demi-Mall. Pourrais-tu te déconnecter, s'il te plaît? Très bien. Est-ce que tu peux... Non, non, non. Est-ce que tu peux changer de poste de travail? Mais je vois que tu cliques là, tu vas aller dedans pour je voulais t'expliquer quelque chose, mais tu m'as pas dit ça jusqu'au bout. Alors, va jusqu'au bout. Ce que je voulais te dire, c'est que Oui. quand je me suis connecté avec, par exemple, Mike Gaver, Oui. sur ce client-là, Oui. le fichier n'existait plus. Ce qui est tout à fait normal. Mais c'est ça qui est bien. Non, mais ça n'a aucun rapport avec les profils itinérants, ce que tu me dis. Ah, ça, c'est remis ça. Mais c'est deux profils différents. Mais justement, c'est ça qui est bien. Parce que c'est pas sur l'ordinateur, du coup, ça prouve bien que ça télécharge. Mais ça prouve rien du tout. Ah bon? Non, mais le mécanique que tu viens de me montrer là, en disant, je suis avec Dark Demi-Mall, je mets des fichiers sur le bureau. Je ferme ma session. J'ouvre avec un autre utilisateur. Il n'y a plus les fichiers sur le bureau. C'est normal. C'est deux comptes différents. C'est donc deux profils utilisateurs différents. C'est donc deux dossiers bureaux différents. Ah, ça n'a rien à voir avec l'histoire de ça télécharge et ça renvoie. C'est exact. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. C'était déjà le cas avant, ça. Tu peux essayer avec plein d'autres utilisateurs. J'avais pas fait le test avant. Donc, On n'avait pas fait le test avant, mais c'est bien pour ça que les profils utilisateurs sont individuels. Chaque utilisateur a son profil. donc Non. là, je me connecte au client 2 avec Dark Vas-y. Demi-Mall. Ah, c'est Vas-y. bon, c'est bon. Et là, normalement, je suis censé retrouver alors mon fichier. C'est ça? Oui. Non, non, ça marche. Si tout fonctionne. Non, mais non, j'ai pas écrit vers là. Non, c'est bon. C'est pas les noms de famille que tu as choisis pour les logins? Au début, j'avais mis un point, j'avais mis des points parce que j'en avais plusieurs avec le même nom de famille, donc j'avais dit. Ah oui. Fallait prévoir les homonymes.
Bah, la famille demi-molle, c'est une famille nombreuse. Non, mais j'avais fait plusieurs Viscara en fait. Il y a eu mon père, mon grand-père. Parce que chez les demi-molles, il est tout seul. J'étais resté sur cette nomenclature, après j'ai changé, c'était des normales. Non mais, je veux dire, monsieur demi-molle, il est Ouais, seul. il est tout seul. Ouais. C'est peut-être pas étonnant. Et donc effectivement, je retrouve bien mon dossier qui est là. Ça veut donc dire que les profils itinérants fonctionnent. Maintenant, est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, de cette machine? Est-ce que tu peux aller dans ce dossier, dans ces deux points, utilisateur? Tu as ici que des dossiers différents pour chaque utilisateur qui s'est logué sur cette machine. Ils ont tous des profils utilisateurs différents, parce que c'est des noms différents. Donc le dossier bureau, il y en a un par profil. Le dossier document, il y en a un par profil, et c'est pas les mêmes. C'est que des profils différents. Non, ils sont pas communs à tous. Hein. Ah bah ça troll, ce que je vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Moi, mais je me suis réparé. Et je suis en train de tester sur le deuxième client. Il y avait la poulette? Il y a le minime, mais la lecture toujours. Ah, c'est souvent, ouais. Petit caractère. Bah, écrit en majuscule. On voit mieux en majuscule. Hein. Regarde, moi j'écris tout en majuscule tout le temps. Hein. C'est pas idiot. Il y a moins de... Il y a moins de poulettes quand tu écris en majuscule. Donc il reste Patrice. Pour les autres, c'est bon? Non, pour tout le monde? ça marche pas. Non, toujours pas? Ah. Alors, J'ai tout vérifié. où est la poulette? Fonctionne. Alors, il est où le F? C'est 11? Ouais. Alors, fais voir ce que tu as fait. Déjà. Alors, c'est qui ton cobaye? Anna de Armas. Bien. Celui-là est là. J'ai fait le script. Alors, non, alors t'as mis anti-slash, SRV, FL0, Est-ce que tu peux aller sur le serveur 2, s'il te plaît? Propriété de profil, s'il te plaît. Partage avancé. Autorisation. Ok, ça c'est bon. Fais OK. Et on va vérifier l'onglet sécurité, s'il te plaît. Oh! Bah qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce carré? J'y ai pas touché pourtant. Alors, règle numéro 1, l'utilisateur ment toujours. Pourrais-tu s'il te plaît cliquer sur le bouton avancer? Non, avancer. Ah oui, l'héritage. Est-ce que tu peux cliquer sur activer l'héritage s'il te plaît? OK. OK, fermé. Non, fermé. Bon. Ben, je pense qu'on peut réessayer maintenant. On va tenter. Donc, ferme la session. Ouais. Hop, seul est connected. Reconnection. Aucun rapport comme le PSG et la Champions League. Faut pas nous le mettre de mauvaise humeur. Hein. Non, mais c'est un troll. C'est un troll, c'est normal qu'il troll. On lui pardonne, non, ça va. C'est son job. Il le fait peut-être à contre-cœur. C'est sûr. Peut-être, mais oui. Ça lui fait de la peine en même temps qu'il écrit. Et ben c'est exactement ça. Ça lui fait de la peine en même temps qu'il écrit. Peux-tu me mettre donc un nouveau... Là j'ai accès. C'est pas ça du tout que j'avais demandé. Je sais. Ah d'accord, bon bah très bien, alors si tu le Il y a sais. des moments ça s'affiche, des moments ça s'affiche pas, le lecteur virtuel, donc c'est... Donc est-ce que c'est possible de faire le test que j'ai demandé? S'il te plaît? Oui. Merci. Non. Bon. Ah, Est-ce que tu un peux fichier créer sur le bureau, quelque c'est chose ça sur le bureau, s'il te plaît? Ça j'ai pas su, j'étais en train de faire autre chose. J'aimerais bien qu'il ait un vrai nom. PSG par exemple. Allez, mets UBB. Allez, je suis gentil. Allez, mets UBB. Vrai nom. Parfait. Entre mon prénom et vrai nom, on est bien là, cette table. Pourrais-tu te déconnecter, s'il te plaît? Pourrais-tu aller sur le client 01, s'il te plaît? Et te loguer avec Anna de Armas en espérant qu'elle était bien déloguée sur ce client-là. Elle a été déloguée? Ok.
Bah, on va vite le voir. Bienvenue à Gadasringa. Il y a du soleil. Je crois que vrai nom est là. C'est bon. C'est son vrai nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça ne fonctionne pas? Is it good for everybody? Parfait. Et ben je pense qu'on va pouvoir les manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Nickel. Allez. Let's go. Pause. À toute bonne app, like, partage, abonne-toi, lâche un com, lâche un prime. Allez, ciao.